Bonjour, aujourd'hui nous avons une petite application pour appliquer ce qu'on a appris concernant les incertitudes et les mesures. Supposons que j'en ai une boule ou bien un vide d'or, d'accord, comme ça. Donc, avec la donnée du diamètre, d'accord, on a mesuré le diamètre, donc ça c'est la mesure donnée avec une incertitude élargie de 0,01 mètre. Et on a mesuré la masse par une balance, donc on a trouvé ça avec une incertitude de 0,1. La question c'est comment on va calculer le volume avec aussi son incertitude élargie. Donc le problème se pose au niveau de l'application numérique et aussi quelles sont les règles à appliquer pour afficher le résultat. Donc vous faites pause et réfléchissez. Voilà. Le volume est donné par cette formule. 4P sur 3, R à la puissance 3. Ça veut dire 4P sur 3, le diamètre sur 2, parce que le diamètre, ça représente 2 fois le rayon, sur 3. Application numérique, donc le volume, je vais trouver, si j'utilise la calculatrice, je trouve ça. D'accord? Mais puisque les données de l'exercice, on a uniquement un sous-chiffre après la virgule, donc c'est-à-dire il faut donner les résultats par rapport à la donnée la moins précise. C'est là qui est la moins précise. Donc je vais arrondir, donc ce qui donne 523, puisque 9 est supérieur à 5, donc je vais arrondir et je vais avoir 0,6 mètres cubes. D'accord. Maintenant, je dois calculer delta V. On a vu que delta x sur x est donné par cette formule. Cette formule est pour un grandeur physique qui s'écrit de cette manière-là, A à la puissance P fois B à la puissance Q. Donc, lorsque vous avez un grandeur physique sous forme d'un produit avec des puissances, on utilise cette formule-là pour calculer. Chose que nous avons ici, puisque D, nous avons le volume en fonction du diamètre à la puissance 3. Donc, je vais appliquer la formule. Delta V sur V est égal à racine. Donc, ça c'est une constante. Donc, ça ne va pas poser de problème. Donc, je vais avoir 3D sur 2 sur delta D sur 2 sur donc delta D sur 2 sur delta D sur 2 sur D sur 2 tout au carré, donc chose qui va donner tout simplement, si je simplifie un petit peu, ça donne 3 delta D sur delta D. Je rappelle que petit a, ce n'est autre que la mesure de A. Type B, c'est la mesure de B. De même, X, c'est la mesure de grandeur physique grand X. Donc ça fait 3
fois l'application numérique, delta V sur V, donc ça fait 3 fois 0,1001 sur 10. Donc ça va me donner 0,03. Donc ça s'appelle l'incertitude relative, d'accord? Donc ça, ce qui donne 0,3%. Une valeur qui est inférieure à 1%, donc c'est une valeur qui est tout à fait acceptable. D'accord? Delta V, donc, ça fait delta V sur V fois V. Donc, j'applique application numérique. Donc, je vais avoir delta V. Je fais l'application numérique, ça donne 1,5 571. Donc je vais arrondir. Donc si j'arrondis, donc je vais avoir 1,6 de la même manière que tout à l'heure. Et voilà, je peux écrire V est égal à plus ou moins 1,6 et si je veux afficher une valeur moins précise, on peut écrire V est égal à donc est égal à 524 plus ou moins 2. Pourquoi 2? Parce que j'ai arrondi celui-là et j'ai arrondi celui-là. D'accord? Cette manière d'afficher est moins précise que celle-là. Merci de votre attention. Donc, suite de l'application, on vient de calculer le volume. Maintenant, on va calculer la masse volumique, ou bien ce qu'on appelle aussi densité. Donc, la masse volumique est donnée par la formule M sur V. Donc, après l'application numérique, je vais, en gardant uniquement le chiffre après la virgule, je trouve ça. D'accord? Il faut calculer maintenant delta rho. Donc, avec la formule de tout à l'heure, si x s'écrit comme a à la puissance p, p à la puissance q, on a delta x sur x, l'incertitude relative est donnée par cette formule. P delta petit a sur a, le tout au carré, plus q delta petit b au carré, avec A et B, ce sont les mesures de A, de grand A et de grand B respectivement. Petit x, c'est la mesure de grand X, et tous, ce sont des grandeurs physiques. D'accord? Si j'applique sur ce rapport-là, il ressemble à ça, donc je peux écrire M fois V à la puissance moins 1. Delta rho sera tout simplement delta M sur M au carré plus delta V sur V, ici c'est moins 1, d'accord, mais au carré, donc ça disparaît. Application numérique, je trouve l'incertitude relative élargie, je trouve 0,01,053. Puisque j'en ai 5, mais j'en ai 3, donc quelque chose qui est supérieur, je peux arrondir ça comme 0,011. Donc, c'est-à-dire, en pourcentage, c'est 1,1%. D'accord? Donc, j'en ai delta rho sur rho, je peux calculer delta rho. Ce n'est autre que delta rho sur rho.
fois ρ. Application numérique. Delta ρ égale 0,208. Chose que je peux arrondir comme 0,21 grammes par centimètre cube. J'en ai ici le millimètre, j'en ai ici le centimètre cube, donc il faut faire attention dans la conversion. Donc c'est ça delta ρ, donc je peux enfin écrire et afficher le résultat. Ρ, c'est quoi? C'est 18,91 plus ou moins 0,21 grammes par centimètre cube. Ça c'est plus précis. Si je veux être moins précis, je peux écrire ça comme 18,9 plus ou moins 0,2 grammes par centimètre cube. Voilà, donc ce sont des choses qui posent problème aussi. Si vous avez un concours, dans un concours, donc il faut faire attention lorsque vous faites vos applications numériques. Merci.